Bonjour chers élèves, la séquence d'aujourd'hui porte sur la notion des inéquations dans R. Comme vous le savez, la séquence précédente, nous avons vu ce que c'est les problèmes conduisant aux équations dans R. Aujourd'hui, on va voir une équation dans R. Eh bien, chers élèves, j'aimerais à ce que chacun de vous va avoir, n'est-ce pas, son stylo et un cahier afin de bien prendre note. Nous allons passer, n'est-ce pas, à la généralité sur les inéquations. Généralité, hein? Généralité, on va voir la généralité sur les inéquations. Alors, parlant de généralité, on va prendre deux fonctions f et g. D'un ensemble A vers un ensemble B, je prends deux fonctions f et g. D'un ensemble A vers un ensemble B. Et x appartenant, n'est-ce pas, à l'ensemble A, nous aurons f de x strictement inférieur à g de x. Et x appartenant à f de x inférieur ou égal à g de x. Alors, les deux là sont appelés les inéquations. F de x strictement inférieur à g de x et f de x inférieur ou égal à g de x sont, n'est-ce pas, des inéquations, j'allais dire. Eh bien, on définit de la même façon que pour toutes les équations. Les référentiels d'une inéquation, l'ensemble des validités d'une inéquation, l'ensemble des solutions d'une inéquation, l'équivalence des deux inéquations sur un ensemble, tous ceux-là sont valables, n'est-ce pas, pour les inéquations. On va rester avec notre ensemble A. I, l'inéquation I, on prend f inférieur ou égal à g de x. Si je prends comme ça, f inférieur ou égal à g de x avec f et g sont des fonctions de A vers B, comme on a dit. Alors, cette écriture-là, f inférieur ou égal à g, est appelée, n'est-ce pas, une équation dans l'ensemble A. C'est pour vous dire que toute écriture de la forme f strictement inférieur ou égal à g de x est appelée, n'est-ce pas, une équation dans l'ensemble A. Maintenant, tout élément A, je prends un nombre réel alpha par exemple, tout élément alpha de l'ensemble A vérifiant f de alpha inférieur ou égal à g de alpha est appelé aussi solution, n'est-ce pas, de l'inéquation I. Je répète encore, tout nombre réel vérifiant f de alpha inférieur ou égal à g de alpha est appelé solution de l'inéquation I. Eh bien, lorsqu'on vous demande de résoudre dans A l'inéquation I, c'est rechercher, n'est-ce pas, l'ensemble des solutions de A qui sont solutions de l'inéquation I. Donc, si vous pouvez remarquer, pour les inéquations, l'ensemble d'arrivées des fonctions f et g doit être R, puisqu'il s'agit, n'est-ce pas, de comparer la fonction f de x et g de x. Si nous prenons l'exemple x carré, je prends un exemple, hein, x carré plus moins 1 plutôt, x moins 1 le tout au carré, sur 3x moins 5 inférieur ou égal à 1, si je prends cet exemple-là, nous allons d'abord déterminer les contraintes sur l'inconnu. Et comme on a dit sur les inéquations, liant, n'est-ce pas, sur les équations plutôt, liant les deux fractions rationnelles, on détermine les contraintes. Ici même, on va déterminer les contraintes. Et les contraintes, c'est quoi? X est différent de 5 tiers. Maintenant, le nombre réel, moins 1 est solution de l'inéquation I, puisque le moins 1 demi est inférieur ou égal à 1. Comme ça, on va dire que le moins 1 est, n'est-ce pas, solution. Pourquoi? Parce que le moins 1 demi est inférieur ou égal à 1. Comme ça, vous avez déjà déterminé la solution, n'est-ce pas, de cette inéquation-là. Nous avons le réel moins 1 qui est solution de l'inéquation I. Voilà, chers élèves. Ainsi prend fin cette séquence et à la prochaine séquence.